Bon allez, c'est vendredi, ça va être le week-end. Vendredi, tout est magnétique, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Alors, on va regarder ce qui est magnétique en ce moment avec le murmure de Ganesh. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce jeu, je l'aime beaucoup. Alors, on est parti, puis on va en prendre un autre aussi après. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, improvisation totale comme d'hab. Je vais prendre, allez hop, c'est celui-là qui m'appelle, l'oracle lusitain. Voilà, je me le suis procuré il y a peu de temps. Et, je vais le découvrir avec toi en même temps. Voilà, voilà. Alors on est parti. Je sais pas ce qu'on va poser comme question, on verra bien. Alors, tout est magnétique le vendredi. On va regarder ce qui est magnétique en ce moment, ce que tu es en train d'attirer en ce moment. Qu'est-ce que tu es en train d'attirer en ce moment à toi? Alors, on va regarder avec le murmure de Ganesh et je vais te laisser choisir entre deux cartes. D'accord? Sinon, tu peux demander entre deux thèmes. Par exemple, pose-toi la question, qu'est-ce que je suis en train d'attirer en ce moment à moi sur le plan financier ou sur le plan sentimental? Qu'est-ce que tu attires en ce moment? Ça veut dire, en gros, qu'est-ce que tu vibres et auquel tu es peut-être inconscient. Parce que n'oublie pas que tu attires ce que tu vibres. Donc des fois, on est inconscient, on se rend pas compte qu'on vibre le manque, qu'on vibre l'attente, qu'on vibre, je sais pas, moi, ça peut être quelque chose de positif aussi, la joie ou peu importe. Et bien là, on va voir ce que tu es en train d'attirer à toi, ce qui est magnétique à toi en fait, d'accord? Donc je choisis deux cartes, enfin c'est pas moi, si elles sautent, voilà, directement. Euh, oui, comme tu as pu le remarquer, j'ai mis un bonnet. Ouais, j'ai mis un bonnet parce qu'il commence à faire pas forcément froid, mais il pleut ici à Paris. Voilà. Et puis comme tu as pu le voir, bah voilà mes petites boucles d'hier. Hein, parce que vous étiez nombreux à me dire, oh Aurélie, t'es trop belle coiffée et tout. Bah ouais, enfin juste fait des, tu sais, des waves, tu vois, pour surfer sur la vague. Voilà, donc je surfe sur la vague, n'est-ce pas? Ouais, bah ça fait du bien de temps en temps d'aller chez le coiffeur. Je me suis juste un peu coupé les cheveux. Voilà, ils étaient abîmés. Bon voilà, je te raconte ma life, on s'en fout. Alors on est parti. J'ai choisi. Non, j'ai pas choisi. Deux cartons sautés. Je ne sais pas, je les regarde pas. Je vais les découvrir en même temps que toi. À toi de choisir un thème. Qu'est-ce que tu attires en ce moment? Qu'est-ce qui est magnétique à toi en ce moment? Attends, je coupe les gling gling. Qu'est-ce qui est magnétique en ce moment à toi? Donc, choisis un thème pour chacune des cartes ou choisis une carte et sans poser de questions en disant bon, ok, je vais écouter le message qu'on me donne. Alors, on va regarder la première. Qu'est-ce que tu attires à toi? Ici, celle-ci, si tu as choisi cette carte-là. Alors, je sais pas, peut-être que tu as demandé, oui, qu'est-ce que j'attire à moi en ce moment sur le plan sentimental, qu'est-ce que j'attire à moi sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan, je sais pas moi, en rapport avec les enfants, je ne sais pas, à toi de choisir. Eh bien, cette carte-là te parle de lâcher prise. Ce que tu attires à toi, c'est une énergie de lâcher prise. Donc peut-être que tu es un peu dans le je m'en foutisme pour certaines choses en ce moment, ou que tu as tout simplement envie de lâcher prise, envie de laisser tomber, envie de te reposer, envie de, bon voilà, de lâcher prise, de lâcher la prise, d'accord? On voit Ganesh qui se repose avec son petit ananas ici, signe de bienveillance et d'accueil. Euh, Ici, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, je vais regarder après parce que sur la caméra là, toi tu vois, mais moi je vois moins bien. Il y a une fleur de lotus. Ah, bah, c'est vraiment le lâcher prise, hein, c'est tranquille le chat, quoi, tu vois. Voilà, voilà. Et la carte 2. Alors peut-être lâcher prise par rapport à un partenariat, une association, vivre à deux, un partenaire. Voilà à quoi ça me fait penser le 2. Le 2, la dualité aussi, peut-être lâcher prise par rapport à un problème, par rapport à voilà ce que tu attires à toi. En tout cas, peut-être ouais, lâcher prise par rapport à des attaques, par rapport à des... Enfin, des attaques, j'aime pas trop ce mot-là, mais à des... euh, ouais, une espèce de dualité, une espèce de... Bon bref, lâcher prise quoi, t'as compris. Allez, on y va, on va lire la carte. Bon, entre parenthèses, j'espère que tu vas bien. Sinon, bah reste avec moi jusqu'au bout de la vidéo parce qu'après tu te sentiras mieux. J'espère, en t'envoyant toutes les énergies que je peux, les plus positives, évidemment. Allez, let's go. C'est dans la qualité d'abandon du sommeil que les manifestations prennent leur source. Alors tout de suite, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à beaucoup de messages que j'ai reçus où vous me dites qu'en ce moment, vous avez beaucoup de phases d'éveil dans votre sommeil. C'est-à-dire que vous vous réveillez, voilà, et vous avez du mal à vous rendormir. Ben, je te rassure, t'es pas toute seule ou t'es pas tout seul parce que alors, moi, depuis 4-5 jours, depuis cette nouvelle lune,
et un peu avant, pareil, c'est-à-dire que je me réveille, il était minuit 58, la première fois que je me suis réveillée, j'avais l'impression que ça y est, ah ok, on se lève, on va à l'école, on va au travail. Non Aurélie, il faut que tu dormes encore. Ah ok, d'accord, bon. Après, j'ai été réveillée à 3 heures du matin, enfin impossible de me rendormir. Bon, bah ça c'est un petit peu ton subconscient qui travaille et qui veut que tu comprennes certains messages. N'hésite pas à regarder l'heure, à regarder autour de toi ce qui se passe. Bon, je sais c'est la nuit, mais d'essayer de te rappeler du dernier rêve que tu as fait. Il y a peut-être des messages à comprendre, des choses comme ça. En tout cas, vous avez été nombreux à me dire la même chose. Donc, cette lune, si c'est la lune, évidemment, mais je pense, parce que bon, la lune agit vachement quand même sur nous. Puis en ce moment, on est tellement dans des transitions, dans des choix à faire, des directions à prendre, des décisions vraiment à prendre, clairement. Et ben on te réveille pour t'embêter un petit peu et pour dire bon ok allez je lâche prise. Bon allez bref je continue. C'est le moment idéal pour vous reposer et récupérer après les défis et divers enseignements que la vie a récemment placés sur votre chemin. Ganesh vous offre la possibilité de vous retirer dans un environnement paisible pour refaire le plein d'énergie et retrouver votre sang-froid. Donc là clairement c'est comme le tirage que j'ai posté hier. J'ai cru que ça avait sonné, je ne sais pas, il y a une sonnerie je crois. Oui, d'accord, mais c'est pas la sonnerie de ma porte. Je ne sais pas ce que c'est. Suspense. Je l'ai entendu tout à l'heure. Vous avez entendu ou pas? Bon, je ne sais pas. Il y a plein de fantômes chez moi, c'est normal. Ou des fées, je ne sais pas. Attends, moi aussi je vais ligner. Oui, il y a quelqu'un. Bon, on continue. Oui, donc j'avais posté une vidéo justement sur Marie de Doux Repos qui nous conseillait de se reposer et que c'était bon. Si tu le ressentais, bah oui, il faut l'accepter. Il y a beaucoup de gens aussi, hein, je reçois des messages de personnes qui sont en burn-out, qui ne sont pas bien, etc., qui sortent la tête de l'eau, qui relèvent la tête. Mais effectivement, il faut prendre son temps pour se remettre tout doucement dans de nouvelles énergies. Donc voilà, il y a des gens qui ont besoin de lâcher prise, besoin de repos. Donc il y a cette énergie-là qui arrive à toi si tu as choisi cette carte-là, clairement. D'accord? Donc ne culpabilise pas. Parfois, on a besoin de mieux reculer pour mieux sauter. De reculer pour mieux sauter en tout cas, donc de prendre du repos. Il est nécessaire de stabiliser votre énergie et de reconnaître que vous avez traversé une période de stress intense. De brèves périodes de répit vous permettront d'augmenter vos niveaux d'énergie et de concentration tout en apaisant votre cœur. Cela vous préparera pour un nouveau départ, quelle que soit l'importance des tâches dans lesquelles vous êtes impliqué. Des temps de récupération et une bonne nuit de sommeil sont nécessaires pour guérir le corps, réinitialiser votre esprit et conserver une attitude positive. Conserver. Et oui, parce qu'il y a des hauts et il y a des bas, donc pour conserver une attitude positive, parfois il faut s'octroyer vraiment du répit, ou une bonne nuit de sommeil, ou un bon repos. Vaut mieux dire, bon bah là, je suis désolée, je suis pas disponible pendant une bonne journée, voire une semaine, voire 3 jours, enfin peu importe, suivant le temps qu'il te faut à toi, pour pouvoir conserver cette attitude positive et ne pas attirer d'énergie négative et donc d'autres de choses pas très agréables. Voilà. Indépendamment de ce à quoi vous faites face, Ganesh vous invite avec douceur à lâcher prise un moment. Vous pouvez prendre du temps pour vous, sachant que lorsque vous serez prêt, la tâche à accomplir sera toujours là. Oui, elle sera toujours là, la tâche à accomplir. Oui, oui, tout à fait. Si vous essayez de prendre une décision ou d'opérer des changements, ce n'est peut-être pas la meilleure période. Offrez-vous d'abord une pause bien méritée et prenez votre décision lorsque votre esprit sera reposé et vos idées plus claires. En gros, là, on te conseille de ne pas prendre de ne pas prendre de décision dans la précipitation. Voilà, ne pas se laisser guider par ses peurs, par son stress. Vaut mieux se reposer, poser les choses, mettre les choses à plat, lâcher prise un moment et les bonnes solutions viendront par la suite. Parce que là, il y a des décisions à prendre, des stress, des choses où vous ne trouvez pas la finalité, la solution ou la bonne période, ou etc. etc. Lâche prise, parce que de toute façon, tu peux rien faire d'autre que finalement prendre un peu de recul pour mieux sauter. Voilà, moi c'est un peu le message que j'entends par là.
Et pour la deuxième carte, l'énergie que tu attires en ce moment. L'énergie que tu attires en ce moment, waouh, l'énergie du courage. Alors là, on voit clairement Ganesh sur un lion, tu vois, qui est déterminé. Voilà, un lion blanc, donc qui pour moi représente une espèce de pureté quand même, mais qui est déterminé dans une certaine, je sais pas, je ressens la justice ici. Donc tu attires cette énergie-là de courage. Donc ça veut dire déjà que tu es courageux, courageuse. Voilà. Et courageuse dans la sincérité. Je ressens la sincérité avec toi-même. Alors je ressens une espèce de... là-dessus, peut-être que vous avez posé ou t'as posé une question sur le côté financier, d'arriver à t'en sortir énergétiquement ou financièrement, puisque ça revient un peu à la même chose. Les finances représentent l'énergie. En tout cas, ça représente une énergie, ça c'est clair. L'argent est une énergie, tout simplement. Tu attires une énergie de courage, de chance, de prospérité, de surprise. Voilà ce que je ressens. Parce que tu es une bonne personne. Enfin, j'ai envie de dire, bon, il n'y a pas de mauvaises personnes. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, non, mais si, il y a des mauvaises personnes sur cette terre et tout. Oui, on va dire qu'ils sont dans des blessures, dans des choses comme ça. Peu importe, on les excuse pas, tout est ok. Je vais lire la carte et puis on va voir ce que ça nous dit en plus, ce que tu attires comme énergie, ce qui est magnétique à toi. La chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert, hein, ce que je ressentais, une espèce de sincérité, bon, allez, je continue, j'arrête de parler, a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. Waouh! Bah écoute, je l'apprends en même temps que toi. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. C'est une force intérieure guidée par l'amour qui recherche la vérité et la justice. C'est un truc de dingue, tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je ressentais comme une espèce de justice, la justice. Comme si tu voulais faire justice. Voilà, ce que je ressens, c'est comme si tu avais été un peu attaqué de tous les côtés. Alors, pas forcément toi, mais en tout cas, comme si tu avais ressenti des énergies négatives autour de toi. Et que tu veux quand même mettre la justice là-dessus en disant non, moi, je veux défendre les personnes qui sont vraiment dans le cœur. Je veux défendre l'amour. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Ouais, j'aurais plein de choses à dire par rapport à ça, et notamment des petits commentaires que j'ai reçus, enfin un en particulier. Mais bon, il faut regarder toutes mes vidéos en fait pour comprendre ce que je dis, pour le ressentir, on va dire. Ouais, j'ai pas envie de revenir dessus en fait. Voilà. La sagesse, c'est l'amour. C'est juste ce que j'ai envie de te dire. La sagesse, c'est l'amour. Sois dans l'amour. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère. Et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. Tirez cette carte est signe que votre capacité à coopérer et à grandir au travers d'associations avec des personnes de même esprit est accrue. Soyez prêts, prête à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur. N'aie pas peur de ce que tu reçois comme énergie qui sont là pour te faire travailler sur ta fidélité avec toi-même en fait. N'aie pas peur de personnes qui peuvent te faire peur en fait, tu sais. N'oublie pas que j'ai tellement de choses à dire si tu savais. N'aie pas peur que parfois ce que tu peux recevoir comme quand les gens viennent te voir, ça peut être leur propre projection de leur peur. Ils ne parlent pas de toi forcément. Ils parlent souvent d'eux mais de façon inconsciente. C'est très 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 souvent comme ça.
Quand la personne n'est pas dans l'amour et qu'elle est dans la peur, dans la justice, dans le oui, les gens sont comme ça, il y a des gens comme ça. Ouais, mais en fait, non, c'est des petites parties de toi qui est comme ça encore avec toi-même. C'est pas les gens à l'extérieur, puisque tout ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui représente ce qui est à l'intérieur de toi. Oui, je sais, quand tu écoutes la première fois ce que je dis là, tu vas te dire attends, qu'est-ce qu'elle me raconte, n'importe quoi, etc. Bon, bah, renseigne-toi, va lire des livres de psycho, du miroir, tape sur internet l'effet miroir. Voilà, tout n'est pas vérité. Ce que je dis, c'est ce que je ressens, ce que j'ai pu expérimenter. Si je ne connais pas, j'en parle pas. Si je me trompe, bah, je le dis après. Enfin, je te dis juste ce que je ressens. Voilà, maintenant à toi de voir si ça vibre ou pas. Voilà. J'ai ni raison ni tort, t'as ni raison ni tort, il y a toujours une partie de vérité dans tout en fait, et en même temps, bon c'est ça la dualité. Bon bref, on va faire un cours complet, mais enfin un cours. Qui suis-je pour faire un cours? Non, je parle de mes expériences, de mes ressentis et des expériences en fait. C'est tes expériences qui te façonnent de toute façon. Soyez prêts à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prête à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. C'est marrant, hein? Il est ici représenté chevauchant le puissant lion hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant et exploiter le grand courage de votre cœur. Ouais. Ouais. Parce qu'il faut avoir du courage pour dire je t'aime à la vie, pour embrasser une blessure, pour trouver beau ou belle une blessure, une cicatrice. Faut avoir du courage en fait. Tu vois, une cicatrice qui est pas jolie par exemple, il y a plein de gens qui vont dire oh t'as vu sa cicatrice, oh elle est pas belle, oh là là, oh dis donc, ça doit être difficile ou difficile, enfin ça doit être difficile pour elle ou pour lui de vivre avec ça, ou avec je sais pas moi un pied beau, un nez biscornu, un œil en moins, peu importe. Ouais, bah faut avoir du courage en fait pour mettre de l'amour sur cette cicatrice, sur cette blessure, sur cette sur sur ce ouais, sur quelque chose qu'on rejette en fait, qu'on pourrait rejeter hein, de nous-mêmes. Hein. Alors je parle en connaissance de cause évidemment, puisque moi à l'âge de 16 ans, sortant de l'hôpital avec un corps complètement différent, on va utiliser ce terme-là, donc j'avais perdu mes cheveux, j'avais des joues énormes, j'étais mince comme ça, j'avais des cicatrices partout parce que la peau avait craqué de partout. Bon, j'avais d'autres trucs, je vais pas tout te dire, me mettre à nu comme ça. Mais effectivement, à l'âge de 16 ans, me regarder dans le miroir et voir une autre personne, ça a été difficile de m'aimer. Hein, parce qu'avant, bah, j'avais pas de problème, entre guillemets. Voilà, comme tout le monde, je me trouvais un peu trop grosse ou un peu trop pas assez ceci, pas assez cela. Enfin voilà, comme tous les jeunes, entre guillemets. Où quand on a les cheveux bouclés, on veut les cheveux lisses. Quand on a les cheveux lisses, on veut les cheveux bouclés. Quand on a les yeux verts, on veut avoir les yeux bleus, et ainsi de suite. Bon, bah moi ça avait été carrément comme une scarification de tout mon corps, des cicatrices, des choses bon assez, il y a pire hein, bien sûr, mais voilà, c'était mon propre reflet que je devais accepter et me dire bon ok Aurélie, ta vie maintenant c'est comme ça et ce sera jusqu'à la fin de tes jours parce qu'il n'y avait pas de chirurgie, pas de choses, enfin c'est pas, on peut pas revenir à l'état initial. Hein. Donc, bah, faut y mettre de l'amour parce que si tu y mets du rejet, bah, en fait, les gens vont que te regarder. Et bah, au départ, je me rejetais, donc les gens me regardaient vraiment comme un zombie, en fait, une mourante. Parce que clairement, bah, j'étais comme, bah oui, comme une malade, hein, entre guillemets, hein, voilà, avec tous les médicaments que j'avais eus. J'avais perdu énormément de poids,
j'avais 16 ans, mais du coup, j'avais l'impression d'avoir 13 ans parce que j'avais complètement. Enfin voilà, j'avais changé complètement de forme, de tout. Ma peau était plus rouge, j'avais des boutons partout, j'avais presque plus de cheveux, j'avais les yeux globuleux. Voilà, je marchais très très doucement parce que. Enfin bref, j'étais une jeune vieille ou une vieille jeune. Je sais pas comment te le dire, mais bon, je ne savais plus qui j'étais. Voilà. Et donc, il a fallu me réapproprier mon corps, réapprendre à m'aimer. Et c'était nécessaire et c'était même essentiel parce que si on le fait pas, en fait, on se rejette encore plus. Et puis, ben, après, on tombe dans, je sais pas moi, de l'anorexie, du rejet de son corps, d'un tas de trucs, en fait. Voilà. Bon, je suis désolée, j'emploie les mots et mon cœur tout de suite là sur le moment présent. C'était pas prévu que je te raconte tout ça. Mais voilà, c'est pour te dire que, ben oui, on a toujours des doutes sur si on fait les choses bien, euh, si on doit avoir le courage de dire ce qu'on pense ou pas, si on doit parler du passé, si on doit arrêter de parler du passé, si bon, un tas de trucs. En fait, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu as le courage de dire ce que tu penses et ce que tu ressens, bah t'avances sur ton chemin. Donc il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses à faire. Et si les gens te jugent à l'extérieur, ça veut dire que tu te juges toi-même à l'intérieur. Donc dépasse ces peurs-là, lâche prise et aie le courage, tout simplement, d'écouter ta force intérieure. Voilà. C'est ce que te murmure Ganesh. Bon, en tout cas, c'est le message que, je ne sais pas, que j'ai l'impression de devoir te transmettre. On va tirer une carte générale pour le collectif, tout simplement, pour voir là ce qu'on nous amène à travailler de façon générale. J'aime pas le mot travailler parce que, allez, ce qu'on nous amène à intégrer, j'ai plutôt envie de te dire, ce qu'on nous amène à intégrer, hop là, entre nous tous, la joie. Ouais. Voilà. Encore ça sonne, mais c'est quoi qui sonne? Bon, c'est un message. T'as entendu? Je sais même pas ce qui sonne chez moi. Attends, j'ai pas mis le truc vapeur. C'est pas ma machine à laver. C'est peut-être chez le voisin que ça sonne, je sais pas. Bon, bref. Bon, la joie, tu vois. Ce qu'on nous amène à intégrer entre nous tous, c'est la joie. Serrons-nous les coudes, soyons dans la solidarité et juste de la joie déjà. Tu vois. La joie. Entre éléphant et souris. Regarde, dans les dessins animés, on voit toujours que la souris fait peur à l'éléphant. Mais qu'en fait, bah, qu'il se passera rien, que c'est pas la petite bête qui mangera la grosse, quoi. Tu vois. C'est rigolo. Je sais pas, c'est à quoi ça me fait penser. Alors, je vais lire la carte. Je vais lire la carte. 47. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on veut te dire par là, c'est que plus on apprend à se connaître et entre nous, hein, je veux dire, hein, à s'entendre, le point commun, c'est la joie, puisque qui aujourd'hui dans cette vie n'a pas envie d'être heureux? Tout le monde recherche de la joie en fait. Tout le monde recherche à être bien. Hein. Tu vas pas me dire ah non non, moi je recherche à être tout le temps chiant dans la vie et puis triste et puis non, voilà, clairement. La joie est l'état naturel du cœur et de l'âme. Voilà, j'ai envie de te dire la phrase elle résume déjà tout quoi. Donc ce qu'on nous demande à intégrer là, c'est vraiment la joie. La joie, qu'on soit d'accord, pas d'accord avec les uns, entre les autres, c'est juste d'intégrer la joie, être dans la joie, c'est l'énergie la plus haute qui soit. Euh, c'est la joie, c'est le rire. Alors il y a l'amour, bien sûr, l'énergie la plus haute, on va pas faire de comparaison, mais clairement si t'es dans la joie, c'est que t'es dans l'amour. Voilà. Et si t'es dans l'amour, t'es forcément dans la joie. Donc en fait, vice versa. Un dessin animé que je te conseille d'ailleurs, vice versa. La joie naît de l'union du cœur et de l'âme. Bah voilà, tu vois, bah oui, en fait. Le cœur c'est l'amour, l'âme c'est la joie. L'âme c'est l'enfant intérieur, donc c'est exactement ça. Oh c'est beau, c'est mignon. C'est sympa pour un vendredi, tout est magnétique. Hein. Magnétisons la joie, attirons la joie. La joie naît de l'union du cœur et de l'âme. Cette union mène à une expansion bénéfique de votre chemin divin. La joie peut créer en vous un sentiment de contentement, d'acceptation et de sérénité. Même au cœur des périodes de transformation, vous aurez la conviction que, quoi qu'il arrive, ce sera pour le plus grand bien de tous. Cette connaissance est source de détermination spirituelle.
Même dans les circonstances difficiles, comme celles que vous pouvez traverser actuellement, vous finirez par trouver le bonheur. The happiness. Avec cette carte, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement, alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux tout en vous libérant de vos anciens démons. Courage et lâcher prise, hein. On est vraiment en plein dedans. Ah là là, c'est beau. Hein. Avec cette carte, donc Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux tout en vous libérant de vos anciens démons. Vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux en ce moment, mais vous pouvez éprouver de la joie sachant que votre lutte et vos efforts sont importants. La vie vous pousse à admettre que vous êtes venu au monde pour expérimenter des situations particulières et apprendre des leçons très précises. Soyez honnête avec vous-même et autorisez-vous à vivre et ressentir tout sentiment ou toute émotion qui vous traverse. Souvenez-vous que si votre cœur est blessé et que sa guérison est en cours, c'est que vous êtes probablement aux prises avec des sentiments profonds que vous avez peut-être réprimés depuis plusieurs vies. Ouvrez-vous et partagez vos pensées. Tu vois, c'est ce que je viens de dire il y a 2 secondes, quoi. Ouvrez-vous et partagez vos pensées, vos sentiments, vos émotions et vos angoisses avec toute personne susceptible de vous aider. Vous retrouverez votre joie de vivre. Je fais un petit coucou à Alix, il me comprendra. Vous retrouverez votre joie de vivre, votre énergie et votre lumière se modifient afin de révéler le grand plan de votre vie. Sur cette carte, Ganesh tient des guirlandes de fleurs de calotropis qui ont pour propriété de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit. Intérieurement, visualisez-vous offrant l'une de ces guirlandes. Regarde les belles guirlandes. Je fais un petit coucou à Cécilia qui peut-être a des guirlandes comme ça dans les îles du Pacifique. T'en as de la chance. Voilà. Et visualisez-vous offrant l'une de ces guirlandes à Ganesh. En échange, il vous bénira, vous accordera la santé et vous libérera de vos maux. Alors, on va tirer une petite carte dans quoi tu dois aller chercher la joie. Qu'est-ce qui te ferait du bien là? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Ah ben voilà, je vais utiliser mon nouveau jeu. Celui-ci. Alors, dans quoi? Et je vais te faire choisir entre... Allez, 3 cartes. On va prendre 3 cartes. Dans quoi tu peux aller puiser pour aller chercher la joie? On va prendre vraiment une question générale, entre guillemets, pour essayer de voir les messages qu'on veut te donner. Donc déjà, je te laisse réfléchir entre le 1, le 2 et le 3. On va voir ce que tu choisirais. Ah oui, il faut que je me dépêche. Allez. Bon, déjà, on parle de la méditation. Donc, on commence par une méditation. Et dans quoi tu dois aller chercher la joie? Bon, on parle de l'intérieur, évidemment, intérieur à l'intérieur de toi. Dans quoi est-ce que tu dois aller chercher la joie pour remonter tes vibrations? Alors, on a la carte des cadeaux en dos de deck, là, d'accord, les présents. Donc aussi le moment présent, hein, le moment présent c'est ça la joie, hein, c'est être dans le moment présent. Si tu fais partir ton esprit dans le passé, oui, alors dans des moments de joie à ce moment-là, hein, tu peux aller chercher des moments de joie dans ton passé. Tu vois, moi je pense juste à la naissance de mes enfants par exemple, hop, je me mets en moment de joie, j'élève mes vibrations. Ou quand mon fils a fait une bêtise, tu vois, ça me remonte, hop, j'en rigole, tu vois. Enfin, une bêtise. Après, dans le futur, bah, tu peux pas aller chercher parce que tu n'existes pas. Et dans le présent, bah, bah, tu rigoles. Tu rigoles et ça va t'amener encore d'autres rires et à élever tes vibrations. Bon, on n'y arrive pas tous d'un coup, je sais, c'est de l'entraînement, mais va faire des cours de yoga du rire, par exemple, ou de rire, tout simplement, ça peut être sympa. Ou va faire de la comédie, du théâtre, voilà. Allez, on y va. Alors, la première carte, trop marrant. La première, donc j'en ai 3, hein, d'accord? 2 et 3. Ok, alors, dans quoi tu peux aller chercher la joie? Si tu as choisi la première carte, c'est marrant, c'est le bonheur. Donc, dans des moments de bonheur, crée-toi des moments de bonheur. Alors, je la mets de côté, on va quand même la regarder, mais bon, clairement, dans quoi tu peux aller chercher la joie? Bah, dans ce qui te fait du bien, en fait. On parle du bonheur, donc dans tes réussites, tu vois, on voit une coupe avec les médailles.
Tout simplement, remémore-toi des moments de réussite, des moments de bonheur où tu as eu des grands bonheurs et tu vas te remettre dans une énergie de joie. Hmm, ou grâce à des rencontres que tu as faites, ou un sourire d'un enfant que tu as croisé, peu importe en fait, dans des moments de bonheur. Si tu as choisi la deuxième carte, dans quoi tu peux aller chercher la joie? Dans la renommée. Peut-être que tu as besoin d'aller au bout de tes efforts pour avoir une certaine reconnaissance. Tu as peut-être besoin de reconnaissance, d'un diplôme, d'un merci, d'un c'est bien, d'un je suis fier de toi. Ça peut venir, tu as peut-être besoin de ça de quelqu'un de ta famille, de ton papa, de ta maman, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, d'un conjoint, d'une conjointe. Voilà, la renommée me fait penser quand même au travail, comme si la joie pour toi, c'est quand tu atteindras un certain seuil au niveau de ton travail. Tu as peut-être besoin ou envie, ou en tout cas ça te créera de la joie d'avoir une certaine renommée, un certain grade, une reconnaissance. Et tu y as droit. Il n'y a pas de mal à avoir envie d'avoir un Oscar. Hein, les gens qui ont un Oscar, les chanteurs, on va prendre voilà, un sujet général et lambda, enfin général on va dire, ne chantent pas pour obtenir un Oscar, ils chantent parce que ils ont envie de dire des choses et ils disent des choses, ils lâchent prise et ils ont le courage de dire ce qu'ils pensent. Et c'est comme ça qu'ils atteignent la joie d'avoir une certaine renommée et donc d'obtenir par exemple un Oscar. Tu vois, j'ai des frissons là, tu vois. Parce que quand ils sont sur scène et qu'ils reçoivent un Oscar, ils s'y attendent pas forcément et ils se disent bah, c'est un accomplissement, c'est une reconnaissance, c'est une renommée, donc voilà, et pourtant c'est juste une statuette, c'est juste un truc, un bibelot que tu vas mettre, mais c'est une reconnaissance, c'est voilà. Et ben des fois on a besoin pour être accompli, et ce qui est normal, il y a pas de jugement à avoir là-dessus. Voilà. Euh, Et ensuite, j'ai la carte, la troisième, ce que tu peux faire pour aller chercher la joie. J'ai la carte du cloître. Alors le cloître, c'est en fait, ça représente la solitude, se recentrer sur soi. C'est peut-être une retraite spirituelle. C'est se remettre dans un cocon. Ça revient à la carte du lâcher prise, tu vois. La carte du lâcher prise, effectivement, il faut aussi avoir le courage pour dire, pour couper le téléphone et dire à tout le monde, bon, je suis pas disponible, là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ça demande aussi du courage de lâcher prise. Ça demande du courage parce que prendre une semaine juste pour soi, bah forcément, on va se dire bon bah en attendant, je vais peut-être pas gagner d'argent ou je vais peut-être rater des contrats. Enfin, j'en sais rien, un tas de choses, une insécurité. Alors qu'en fait, c'est ce qui va te permettre certainement d'encore mieux réancrer ton chakra racine, qui est le siège justement de la sécurité, sécurité matérielle. Ça va te permettre de renouer peut-être avec les liens familiaux sur le plan spirituel, c'est-à-dire de te mettre en retrait pour te dire bon ok en fait j'ai pas besoin d'attendre d'avoir la renommée, enfin la reconnaissance de telle ou telle personne dans ma famille, ou peut-être s'il te manque un être cher, eh bien le fait de se mettre en mode pause et en mode solitude, c'est comme ça qu'on peut recevoir des messages aussi parce qu'on ralentit son mental et on ne le pollue plus avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc moi c'est important pour moi par exemple de me mettre en mode ermite vraiment de façon régulière. La solitude, j'aime ça, j'en ai besoin, c'est essentiel pour moi, pour me recentrer, pour me dépolluer. Euh, voilà, donc c'est pas du tout une carte négative. C'est ta vision que tu as de poser ton regard sur les choses positives ou négatives, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, tout est un cadeau dans la vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la carte du présent. Tout est un cadeau. La solitude est un cadeau. Si tu me dis en regardant ma vidéo en disant non mais attends la solitude, non mais attends on est triste quand on est seul, etc. Bah en fait non, là c'est qu'il y a un truc qui pose problème si tu te sens triste quand tu es seul. Quand tu étais enfant et que tu jouais tout seul dans ta chambre, tu avais besoin de personne. On t'appelait même pour dire bon allez viens manger parce que tu étais complètement dans ton imaginaire, dans tes jeux de voitures, de poupées, de peu importe. Et tu étais bien. C'est qu'on nous a appris après, enfin la société, le gouvernement, il faut pas être seul parce que sinon ça veut dire qu'on est malheureux, qu'on est complètement exclu de la société, qu'on est marginal, etc. Alors qu'en fait non, absolument pas. Euh, Monsieur Cousteau a eu besoin de plein de moments de solitude pour aller découvrir le monde
et ça nous a apporté énormément de découvertes pour nous-mêmes. Bon, on peut même aller jusqu'à Christophe Colomb, c'est pareil. On peut aller, en fait, même tous les écrivains, les philosophes, c'est la solitude qui leur a permis d'aller chercher tous ces trésors qu'ils ont au fond d'eux et qu'ils nous ont partagés. Donc c'est bénéfique, la solitude est bénéfique. Voilà. Bon, et bien sur ce, ben, je vais te laisser. J'espère que ça t'a apporté des petites précisions, des petites choses, j'en sais rien, un bon moment, peu importe. Je te remercie pour tous les messages, les commentaires, les pouces, les partages, pour toutes les personnes qui m'aident à faire fructifier cette cagnotte aussi que j'ai mis en lien juste en dessous de la vidéo pour m'aider à réaliser un rêve. Et oui, on crée une cagnotte pour faire ce qu'on veut, peu importe les gens qui jugent pourquoi c'est fait. Voilà. En attendant, je remercie pour toutes les personnes qui ont compris pourquoi je fais ça et qui y participent. Voilà. Et même si tu n'y participes pas, c'est pas grave, je t'aime quand même. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, mes loulous. Passez un très bon week-end et prenez soin de vous. Et lâchez prise si besoin est. Vous êtes des courageux. Ciao, ciao.